un vice de procédure, hein, c'est ça. Voilà, vous revenez en France en 2020 où vous purgez une peine de 2 ans d'emprisonnement pour négationnisme insistant. Et en 2022, vous revenez sur le devant de la scène avec la création de votre parti politique, le MDF. Ma douce France, bienvenue, Jimmy. Salut mon pote. Et on termine par Abdelkader. Bonsoir à vous, Abdelkader. Allez, on commence tout de suite. Vous ne me présentez pas. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors, voilà, ça y est. Professeur en sciences islamiques de l'université d'Harvard, président et fondateur de l'Islamic Research Foundation, qui œuvre pour la cohésion des peuples et la paix dans le monde. En 2018, le New York Times vous classe parmi les 5 personnalités les plus influentes du monde musulman. Voilà, alors, tout de suite, premier sujet. La djellaba est-elle un vêtement religieux? Faut-il l'interdire dans l'espace public? Alors, Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'elle se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantisme religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas qu'elle dise non à des terroristes, qu'elle dise non à Jésus-Christ, qu'elle veut les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, que non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est monde à l'envers. Il a cassé toutes les journées. L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France n'assume plus son principe de laïcité. Dans un État laïque, les élèves devraient pouvoir aller à l'école publique, vêtus de jeans, de robes ou de djellaba, sans être dérangés par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456, datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Celui-là, il est pas. Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné là. Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Quel est votre avis sur ce que vient de dire Abdelkader? C'est très simple, je suis pas du tout d'accord avec Mouloud. Ça, c'est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. C'est le début de. Mais c'est celui qui fait peur. Force est de constater que Jimmy marque un point.